La parole est à William Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités locales. Madame la Ministre, vous nous parlez souvent d'insécurité et de délinquance, mais nous sommes face à un paradoxe insensé. La population française a augmenté de 3 millions d'habitants en 10 ans. Certes, les effectifs de gendarmerie ont été augmentés, mais cette augmentation n'a fait que rattraper le retard existant. En 2001, avec 95 000 gendarmes, le général en charge des ressources humaines de la gendarmerie estimait qu'il manquait déjà 10 000 gendarmes. Malgré tout, en 2009, avec moins de 100 000 personnes, la gendarmerie nationale devrait perdre 1 625 emplois. Dans mon département, la délinquance générale a augmenté de plus de 9% depuis le début de l'année 2009. Les gendarmes de certains secteurs gèrent jusqu'à 100 crimes et délits par an, chacun, alors que la moyenne nationale est de 36. Face à ces chiffres alarmants, vous avez promis de renforcer les effectifs gendarmerie dans les zones à forte croissance démographique, mais quand vous nous promettez 10 gendarmes supplémentaires là où il en faudrait 20, le solde reste négatif. L'INSEE prévoit plus de 67 millions d'habitants en France à l'horizon 2030, contre 62 millions aujourd'hui. La délinquance et les cambriolages augmentent, et pourtant ce sont 3 500 postes qui vont être supprimés sur 3 ans, et le bruit court que certaines brigades de gendarmerie pourraient disparaître, notamment en zone rurale. Ma question est simple, Madame la Ministre. Que comptez-vous faire pour maintenir le maillage de notre territoire par des forces de gendarmerie suffisantes? La parole est à Madame le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, c'est bien de reconnaître qu'il y avait eu des efforts nettement insuffisants avant 2002 en ce qui concerne la gendarmerie. C'est bien, Monsieur le député, de reconnaître effectivement que c'est grâce à l'engagement des ministres de l'Intérieur de ces gouvernements successifs qu'il y a eu une augmentation des effectifs. Et d'ailleurs, cette augmentation des effectifs s'est traduite par un certain nombre de très bons résultats en matière de baisse de la délinquance, y compris en zone gendarmerie. Ceci dit, la délinquance évolue, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, et notamment en zone rurale, nous avons vu au cours de ces derniers mois se développer de mauvais chiffres. Pourquoi? Essentiellement pour deux choses. L'augmentation des infractions économiques et financières, notamment liées à Internet, ce qui m'a amené à prendre des dispositifs qui commencent à donner très bons résultats, et d'autre part, le développement de la révélation des violences intrafamiliales qui effectivement étaient cachées jusqu'à présent et qui, grâce au meilleur accueil, notamment dans les gendarmeries, se révèlent de plus en plus en zone rurale. Oui, nous avançons, oui, nous avons des résultats, oui, nous allons continuer à améliorer la situation dans la gendarmerie. Il y a de fausses rumeurs que je veux démentir, celles qui parlent d'un soi-disant plan de restructuration qui supprimerait des centaines de gendarmeries. C'est tout à fait faux. Nous avons aujourd'hui des structurations, des réorganisations dont le but est l'opérationnalité. Parce que, Monsieur le député, quand chez vous, par exemple, vous avez 3 brigades sur un axe de route de 15 kilomètres, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut rationaliser les choses dans l'espoir d'un meilleur et d'une meilleure efficacité? C'est ce que nous faisons, Monsieur le député. La parole est à